Attendez bien. Nous, tout de suite, si je ne suis pas au contact et je sors trop tôt, ça laisse une ouverture. Et de plus en plus, les joueurs de bon niveau, ils arrivent à passer entre les deux, et là, on est en grand danger. Mon objectif, stopper le ballon et ne pas me faire trop étirer, trop loin. Ça, c'est nous, hein. Comme j'ai dit, il y a 50 000 choix. Notre choix, c'est de stopper le ballon et éviter. Donc, toi, dès qu'elle arrive au niveau de l'écran, contact le plus long possible, elle est placée, elle a les bras levés, à nous deux, boum, on va l'attaquer. Et toi, tu vas te forcer à reculer. Donc moi, j'attaque le ballon comme ça. Pour nous, on dit maximum 2 pas, parce que je juge suffisant 2 pas, 1, 2, le temps et la place pour toi de te replacer. Et là, on fait un truc un peu spécial chez nous. Tu n'es pas obligé d'être collé au ballon. Moi qui est le plus agressif, et une fois que je suis là, tu passes au-dessus des comptes, tu passes entre les deux. Et c'est moi qui va revenir sur le bout. Je reviens sur mon joueur. Dans ce cas-là, on ne regarde pas le ballon. On laisse juste les bords. Après, on va le voir. Donc, mets-moi ça en place, et on y va, on marche. Annonce l'écran, en marchant. L'écran. Attaquez là-bas. Attaquez, plus agressif. Les bras. Voilà, vous avez parlé. On revient. Moi, je vais te prendre peut-être ta place. Toi, tu es agressif. Ouais. Ah, trop tard. Bon, tout de suite, comme tel. Écran. Là, il va. Et les bras. Moi, je suis bien sur le ballon. S'il y a des filles, quand je vais tirer des filles, il n'y a pas de problème. Pour nous, c'est stopper le ballon et récupérer. Donc, ce qui est très important, évidemment, on va dire. Donc, vous remettez la situation où tu as le ballon. Toi, tu fais l'écran. Tu es sorti sur l'écran. Voilà. Laissez un peu de ça, parce que tu veux passer. Les bras. Et puis, vas-y. Toi, tu passes et après, toi, tu égares. Et après, vous avez changé. T'es là comme ça. Évidemment, cette joueuse est libérée si tu arrives à me trouver. Bon, suis-moi là-bas, il y a personne qui vient manquer. Donc pour l'instant, il y a des gens qui vont venir nous opposer, mais toi tu as quelque chose à faire. C'est pour ça que je veux ne pas coller la tête de ce joueur, et toi tu es très fort de vous. Cette phase, c'est très difficile. Okay. Toi, tu n'es pas là par le raquette. Dès que tu vois qu'elle commence à rouler, de cette attitude, reviens un peu plus près de ton écran. Dès que je vois qu'il y a pick and roll, je décroche un peu, tu viens, je me mets sur le chemin. Si je vais là, je vais prendre un écran et je vais jamais récupérer. Mais mon objectif, c'est qu'il y a des autres qui défendent là. Bien, je viens dissuasif et je prends contact. Toujours avec l'esprit que si la passe y va, je dois contester et contrôler sur la reprise des joueurs. Donc fais la passe ici. Je dois pouvoir reprendre son dans le. Donc si on fait ça tous les trois, parce que moi, dans un premier temps, je suis dissuasif et je n'ose pas faire cette passe. Je peux même les choquer. Okay. Reviens au début. Okay. Annonce l'écran doucement en marchant. Donc saute dès que tu vois saute au ballon. Bien bas, bien bas. Bien bas. Tu donnes un petit coup. Tu es là, tu es dissuasif, il faut qu'il revienne dès que tu sens. Elle est contrôlée, je reviens dans une attitude correcte. D'accord? Avec un grain plus de vitesse. Vous voyez si on y arrive. Annonce l'écran. C'est bien. Pour l'instant, on a du mal. Tu restes pas. Dès qu'elle est quoi, on a un peu du mal sur le ballon. C'est vrai que c'est un truc un peu poussé, ce qu'on fait. Que moi, je suis agressif. Toi, tu passes après. Et en fait, l'idée, c'est que. Ok, tu prends ça. En marche. Toi, c'est dans un premier temps que tu vas. Moi, je suis avec les bras. Vas-y. C'est bon, je vous dis, c'est bon. Je pense que c'est. Toi, tu prends les bras. Et c'est moi qui le prends les bras. Toi, tu fais quoi très actif avec les bras. Ça, c'est dur, je sais. Ça va être très difficile. Faites au mieux. Allez, encore. Écran. Ah, pas mal. Si on a une fois, vous mettez trop bon.
pas en jeu encore. Ce côté, c'est bon. De ce côté. Ce fond de terrain. Vous n'êtes pas en jeu encore. Ah oui, on va partir. Donc on va jouer ici. Vous n'êtes pas à défendre quand elles vont venir dans notre sens. Donc voilà un exercice qu'on fait dans un premier temps pour travailler cette situation spécifique côté fort. On va jouer sur cette situation jusqu'au rebond. Donc voilà. Après il faut évoluer. Hein. S'il n'y a rien, on attaque le panier. Derrière le pick and roll, si on tourne le coup, c'est 3 contre 3. Pick and roll. On voit si défensivement on peut tenir. Allez-y, jouez au panier. Situation 3-3, on travaille du côté fort. Je ne veux pas que vous travaillez plus loin que ce côté, le mot français, côté fond, jusqu'ici, c'est notre terrain réduit. Là-bas, on peut jouer plus loin, on est hors jeu. D'accord? Comme ça, on reste dans une situation cohérente. Vous les êtes comme possible. Allez. Écran. On fait avec les bras, on joue jusqu'au bout. Voilà, laissez-les. Il est pas de vis. Annoncez les comptes. Très bien. Ah, c'est sûr. Annonce les comptes. Toi, dès qu'elle annonce les comptes, tu fais ferme le côté. Dorian, vers l'écran. Voilà. Et quelqu'un a fini les comptes et là, on tête. Et boum! Tranquillement. Lâche le patient, tranquillement. Viens dans le chemin. Viens. Allez, passage. Normalement, c'est le passage. Très bien. Allez, et c'est parti dans le sens. Normalement, c'est bien. Je ne comprenais pas le début, parce qu'il a dit c'était vraiment intéressant. 3 heures à chercher le retour. Ah ouais, je sais pas où ils ont mis. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un? Pourquoi elle a trouvé le ballon devant? Quelqu'un? Pourquoi? Le passe était si évident. On revient à la situation, puis que voilà, en fait la même situation. C'était au contact. Le problème, c'est que ici, on n'a pas stoppé le ballon. Voilà, on l'a essayé, mais on a glissé. Voilà, c'est le mouvement. Ce que je dis, turn the corner, tourner le virage, taper le virage, trouver dans le passe. Après toi, il y a une énorme distance à venir, à dire que tu peux trouver le tir. L'essentiel pour moi, c'est au niveau des fonds, d'attaquer le dribbleur et de stopper le ballon. C'est ce qu'on veut. À deux, on stoppe le ballon, le reste, c'est serein. Allez. Allez, et allez. Voilà, allez, dans l'autre sens. Allez. Comme là, allez, très bien. Alors, défense, ensuite, allez, on contact. Là. Oh! On va dire. Moi, je dis pas en contact, pas en tu as peur, je te laisse poser les comptes. Ils ne font jamais contact. Tu donnes pas un coup dans la tête. Moi, juste, je ralentis, je pose pas les mains. Mais je pose mon corps. Dès que ça arrive, comme ça, je suis placé. Pour faire ça, c'est une pression. Et avant qu'il y ait la main. Comme ça avec les bras. Toi, c'est bien. Actif, sont 7 minutes de pas. Et dès qu'on sent qu'on a fait reculer, arrêtez la balle. Là, on va prendre le ballon et moi, je suis au bas. Voilà. Allez, on va voir. Contact. Très bien. Reviens. Allez, partez dans le sens.
presque ça va parfait, on n'a pas le temps toute la journée. Mais vous n'étiez pas loin du tout. Les deux dernières, c'était presque. C'était vraiment presque. Pas mal du tout. La chose qui est très importante en défense, partout, et surtout dans ces situations d'écran, c'est d'annoncer les choses. Et donc, on commence à annoncer l'écran. L'écran, c'est bon, on prend contact. Mais aussi, je reviens sur la situation. Et en marchant, dernière fois. Mais on est bien hein, dans les règles, c'est très bien. Ici, c'est bien, on arrête le ballon, c'est très bien. Mais toi, quand tu sens que c'est toi qui meneuse, tu es en contrôle, c'est la joueuse qui remonte, tu es un peu. Tu dois dire go, 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 tu peux partir. Et dès que je dis non, moi je reprends mon orientation avec les bras, mais je dois annoncer c'est bon. C'est-à-dire, moi je gère la joueuse. Hein, j'ai plus de retard, je vais partir. L'objectif ici, c'est de stopper le ballon, mais elle ne va pas partir avant de savoir. Elle ne peut pas savoir si tu es placé, donc tu dis c'est bon, partez. Tout le monde dit go. Go, go, go. D'accord. Donc, les dernières fois, puis on va passer au bout. Fermez la porte ouverte. Dernière fois, on y va. On annonce, pas. Bon. Déjà, on n'a pas annoncé l'écran. Je demande annoncer. Écran, écran. Là, j'attaque. Toi, tu dis. C'est bien, c'est bon. Toi, tu n'es pas mêlé. Après vous, il y a les aides à l'opposé aussi. Si jamais il va par ici, il y a des aides à l'opposé pour être choisi. Okay. On va voir ça un peu plus loin. Donc ça c'est bon, on va rester dans la même situation. Sauf que vous ramenez sur la ligne de fond. Et on va jouer maintenant sur un plein terrain. 3 contre 3 du terrain. Donc mettez-vous dans l'axe. Ballon au milieu. Ça pour moi c'est très important, c'est que les joueurs ne replient pas par réflexe dans la raquette passive. Ah, le basket a évolué, maintenant on essaie de défendre de plus en plus haut, parce que tu tiens en haut. Mais il faut replier, il faut protéger. Donc on ne donne pas juste le règle, on revient en sprint, et surtout pour les grands, on va venir se planquer dans la raquette et attendre que mon joueur ou joueuse me vienne. Pour moi, c'est ce qui est important. Si on est dans ce sens et je suis en repli, c'est que je reviens au moins au niveau de ballon avant d'être en attitude. Et après, je suis comme à l'extérieur. Dans une attitude, je peux répondre, je peux être en attitude. Je ne suis pas dans la raquette, je n'ai pas peur de bien parce que tu peux enchaîner. Si je suis dans la raquette, et tu viens poser une pick and roll, je ne peux pas prendre contact, je ne peux pas être agressif sur le ballon, etc. Donc déjà dans notre repli, on revient sur le milieu. On revient bien. Déjà dans notre repli, comme je dis, on est en repli, on est en sprint. Je ne dis pas, bon, dans un premier temps, on doit protéger la raquette. S'il y a quelqu'un devant nous, on doit protéger la raquette. Dès qu'on peut, hein, on est couvert par derrière, je me mets dans le jeu. Parce qu'en transition, on peut faire un pick and roll aussi facile qu'en jeu placé. Je peux prendre contact, je peux annoncer les points et être agressif. Ce qu'on va faire, c'est créer un attaque. Toi, et ça en fait tu tombes dans le cercle, là. Défensivement, tu ne peux pas être plus loin que le cercle. Dans le cercle en défense. En attaque, attaquant. Et on est en repli là. Elle doit être plus avancée vers le panier que les derniers. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas choisir ton côté, d'accord? Tu vas passer la balle et c'est parti en sprint. Toi, tu es très agressif, tu essaies d'attaquer là. Entre nous deux, comme j'ai dit en repli, tu vas sprinter. Vas-y, on va faire un passe.
Soit tu es agressif, tu attaques. Comme orientation des deux, plutôt. Voilà. Tu dois arriver au moins au niveau du ballon en attitude. C'est très bien. Cette fois, c'est ça. Pas de débordement. Toujours défendre vers le fond. Et alors, s'il faut être un peu facile, hein, pour pas les débordements, c'est pas très accusation. Et là, on va enchaîner l'action avec les hommes et en lumière. C'est ici que je dis en 3-3, ça va devenir très difficile, mais c'est bien. Jouer les mêmes règles qu'avant. On va parler maintenant de l'aide opposée. Il n'y a personne dans le corner. Donc l'aide va venir de l'opposé. Vas-y, pose ton aide. Et ça. Maintenant, sur le rouge, tu vas rouler vers le panier. Ok, on va dire, cette situation-là, danger. Hein. Normalement, il y a le défenseur ballon qui était là, il vient de choisir très rapidement. Mais non, pour exagérer les aides, c'est la situation, on va demander des fois, bien, axe du panier, c'est bon. On va rouler dans l'axe du panier, c'est compris, hein. Après l'écran, on roule que dans l'axe du panier, c'est pour la défense. Et maintenant, c'est à toi de venir à déchoisir les noms. Vous qui êtes très actifs avec les bras, vous faites retourner, stopper le ballon, on ne peut pas déborder. Le temps, quand c'est bon, même chose, non, c'est bon, tout va bien. Et moi je suis là jusqu'à ce qu'ils sont ok, elle est bien. Et s'il ne passe pas, vas-y. Bon, je dois pouvoir anticiper, je vois les dans le truc, je viens de choisir, ne passe pas. Quand c'est dans l'air, je reprends. On appelle ça comment? Close up en français. C'est pas de mot, ça? Mal joué. Close up, cette action-là, reprend le joueur en quelques contestants et sans être débordé. Donc on reprend les travaux individuels. Cette étoile-là, vers le corner. Ça, c'est les fondamentaux qu'on aurait travaillé déjà. Remettre la situation. Toi, le bordel. Voilà, puis dans une attitude, pas fermé au ballon et pas serré. L'action se passe là-bas, alors minimum, tu es ouvert dans une situation où tu vois le ballon est joué. Ça, on connaît. Minimum un peu en raquette, dur, qu'on donnait à 5, défendre le bas, carrément sous le panier. Dans la même attitude, hein. Mais on peut complètement éliminer cette possibilité de jouer sur la première option, qui est dangereux, la fixation de bon. On les force à un passe ensuite. Ok, le passe qu'ils ne veulent pas, le passe que nous on veut, c'est ce qu'on va donner. L'autre, c'est pas possible. Bien. Pendant que ça joue, vas-y, jouer le bien, tu viens, très haut, tu prenez des choisis, et tu es prêt à avant. C'est très difficile à 3, ce qu'on va essayer de faire en bas en défense. Ça aura un attaque. Donc, pas bien, on dirait. Même position que ça. Même chose. Un temps de retard, et là, on est en contre-attaque. Hein. Il faut gérer ça. Hey, alors, c'est bon. Très bien. Voilà. Ceux qui étaient en défense, vous sortez par les côtés, vous repartez la défense, vous prenez le pouvoir, et l'attaque, vous allez être en défense contre les prochains. Même situation. Ok. Et là, étudiez les lignes, donc, de faire, hein, tu dois avoir un retard. Tu vas sprinter au niveau de balance avant de te mettre dans la attitude, en contact, avant de faire la défense. Et après, c'est pas hop! Avancez! Stoppez là-bas! Bien! Bien! Défense ça, attaque, défense. Allez! Travail, mets en place, défense, j'étais en attaque. J'étais en attaque, maintenant t'es en défense. Attaque, défense. Et pas. Hop. Pas de milieu, pas de milieu. Maintenant c'est bon, contact, stop là. Ah, voilà. Stop, bien, stop. Ok, dès que l'écran est annoncé, dès qu'il y a dit écran, tu sais que l'aide est l'aide. L'aide, ça va être là. Et écran, là, tu dis, tiens, je vais changer d'orientation, je vais faire ce qu'on appelle le côté ouvert. Il n'y a pas d'état. Je peux
peut-être elle, je ne sais pas, mais je sais que c'est l'écran qui vient. J'enlève cette option. Ils n'ont que ça, et on sait qu'il y a le ballon. Ferme le lumière. Moi, je vais bien en lien. Puis on va chercher le passe au grand et tu reçois le terrain. Vas-y. Ok, avant mon retour, je vais voir cette situation de l'écran. Vous voulez bien. Et la réponse, c'est pas que sur le ballon, c'est dans les aides. Je l'ai. Vas-y. Si par hasard, il y a une super sublime passe ici. Bon, et on a une position et toi, carrément, tu es là, c'est sur le retour. Là, on commence à se poser des questions. On fait comment on change? Est-ce qu'il y a des rotations? Pour à 3, c'est quasiment cuit. Mais ce que nous on fait dans cette situation-là, si moi je viens carrément, je suis une 4, je vais t'annoncer une change. Une 4, c'est-à-dire un autre intérieur. Je change. Et tu prends la mienne dans les rotations. Par contre, si je suis petit, c'est 2 fois sur 3, c'est une 4. Je fais un maximum, je conteste, je tiens ce que je veux, et tu reviens sur le ballon. Hein? On va prendre un prise à 2 sur la liste. On vient comme ça à 2. Si elle est moins, bon, je peux repartir. Si carrément elle pense, et on est en congé, viens faire une prise à 2. Et on va voir après, on en est 5, comment on gère ça. D'accord? C'est juste pour information. Cherchez cette passe. On va voir si on peut faire ça. Prise à 2. C'est pas ça. Voilà. Allez, remets ça. Allez, changer. C'est la suite qui change. Là, on stoppe là-bas. Stop, regarde. C'est bon. Bien, regarde. Ok, si c'est arrivé, c'est ça. Viens sur le ballon, prise à 2 si. Hey, on met ça. Encore une fois, une dernière fois. Très bien. Très bien. Dans la maquette. Et sprint. Allez. Sprintez. Allez. Pas la raquette. C'est bon. Remonte. Et voilà. On est dans la... Vous avez vu la dernière fois, même à 3 contre 3 qui est très difficile, elles ont éliminé tout avantage qui était créé par l'écran. C'est notre objectif. C'est bon. Les filles, c'est bon. Vous pouvez, on va refaire les défis. C'est bon, déjà les équipes vertes, les équipes bleues, les équipes de 5, les équipes de 5, 2 grands. Bon, j'ai sûrement sauté les choses comme j'ai dit. J'ai tendance à le faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce qu'on va passer dans les rotations complètes, c'est-à-dire à 5, à montrer les autres 2 joueurs comment ils sont impliqués dans les rotations. Hein? Sur mes règles à moi, il y a sûrement des questions parce que c'est un choix. Comme j'ai dit, c'est de haut niveau. Ah, c'est très fin. Je suis content des filles. On m'avait dit que les filles, elles écoutent mieux que les garçons, c'est vrai. Hein? Elles prennent des choses, elles font le maximum et déjà elles ont pris beaucoup de ce que j'ai donné. C'est bien. Je vais peut-être changer. Mais là, sur mes choix, des questions. Jusque-là. Non? Cohérent, c'est bon? Très bien. Maintenant, on va passer à 5, comme j'ai dit. Mais les exercices, je vous ai montré ce que j'aime faire moi à 3, produit, situation et pourquoi. On va passer à 5 contre 5, mais ça ne va pas être spécialement des exercices. Peut-être, c'est juste du jeu placé à 5, les situations de Pégamo, comme on les trouve dans le jeu placé. Quand je dis jeu placé, ça veut dire après le contre-attaque. Là, on a vu le repli, le Pégamo en contre-attaque. Là, maintenant, on va voir un jeu placé à 5. C'est-à-dire, la contre-attaque, c'est fini. On est dans les systèmes. La défense est placée. C'est bon pour les équipes. On fait faire, on va mettre juste les... On a vu le verre. Ça va être plus bon. Comment? C'était là. L'équipe vraiment en attaque.
dans l'axe et sur le côté. C'est là qu'on le voit le plus. Et libération, on va rester sur le côté. Je vais finir sur ce qu'on fait dans l'axe, mais je ne vais pas trop élaborer dans l'axe. Je vais juste dire ce qu'on fait. On va fixer nos règles dans les différentes situations. Placer les mains au côté. Donc, le premier, pied 5. Pied 5. L'écran se pose avec le 5. Pied 4. Ça, c'est une situation un peu plus traditionnelle. Où le 4 reste dans le raquet. On va surtout à l'opposé pour ouvrir le pouvoir sur le rôle. Et on va jouer la même terme qu'on a vu avant de voir la défense. On va jouer cet écran-là. Tu vas rouler dans le raquet. Soit tu vas te présenter selon la défense. Tu vas soit en position, soit un peu déplacé, soit donner ce que j'appelle un release, une option de passe, on est démontré à la graphique, on peut le faire. Peut-être présenter une petite option de passe, on peut les règles. Voilà, en tous les cas, et à l'opposé, mais comme on toujours faire, c'est quand on n'est pas face au palier, pas une situation qu'on appelle spread, qui est une situation où on écarte complètement. Vas-y, reviens avec nous. On va passer les défenseurs. Allez. Même situation, ballon. Okay. On a toujours, vas-y, en marchant, ne bougez pas pour l'instant. On ira là. Stop. Contact, stop, ballon. Moi, je suis là. Comme j'ai dit, dissuasif et orienté vers cette étape. On va se le reprise. Ça, c'est clair. On a vu ça, on doit être nickel. Par contre, à l'opposé, on a vu un seul joueuse dans les ailes. Mais c'est le même esprit. D'accord? Quand on est à passer sur le ballon, on stoppe le ballon. Il n'y a pas possibilité, je compte comme ça. Pour moi, il n'y a pas possibilité à ce que j'élargisse mon champ de vision et que je puisse jouer les deux côtés et que toi, t'es mal. En le maintenant, si je suis là, t'es mal. Mais c'est là qu'on. Si tu viens beaucoup en l'aide, c'est parce qu'effectivement, je ne peux pas tourner comme ça et te mettre au fait. Il faut sortir le ballon. Puis tourner très fort sur le ballon. Et qu'elle ne peut pas déborder de deux côtés, ni par ici, parce qu'on stoppe le ballon. Côté fort, et c'était là, je ne peux pas insister assez. Mais pas ici, on est mal. Et que tu commences à rouler. Je reste en vision, hein, je ne peux pas tourner les doigts et me faire prendre un peu au début. Et dès que je vois qu'elle est bien, je saute vers elle, après elle repart au lieu de l'attendre dans le raquet et c'est moi qui décide quand elle est bien, j'enlève cette possibilité sur l'ouverture et dès que tu es revenu, je le sens. C'est bien si je reprends un attitude. Pas fermé, mais je reprends une attitude correcte sur cette chose. Maintenant à l'opposé, comment dire ça? Chez nous, c'est exagérer les aides. On n'est jamais collé. Moi, le flash ici, c'était, je prends ta place. J'ai demandé à ce que tu sois presque sur le panier. Allez, là, un coup de volume, très dissuasif. Pour le roule, pareil, c'est dissuasif. Tu n'as pas peur que moi je viens en position, parce que le ballon, il n'y a pas dans le bas. De là, si le ballon est stoppé, reviens défensivement sur le ballon. Très agressif. Force à stopper le ballon avec les bras. Très haut. Allez, plus derrière. Tu le concentres. Et toi, tu es entré. Tu montes là-haut. Là, tu as beaucoup de mal à le faire de la sorte dessus toi. Tu es dans cet angle-là, laisse. Tu as du mal à le donner là. Donc, on ne prend pas cette position-là. Toi, tu es là. Attends, toi. Tu n'as pas peur ici non plus. Comme il y a des moments qui sont bons. Tu peux te décrocher un peu. Et encore une fois, il faut choisir pour ça. Tu es en train de rouler dans la raquette. On est à 3. On n'est pas 3 collés. Tous les 3, on est là, je choisis. Et si elle est dans mon secteur, je vais carrément aller au contact. Prêt à répondre. On stoppe le bal, on lève la première option. La balle, on lève le derrière et on contrôle leur prise. Ok, ça c'est la première situation que je fais. Mais on attend. Tout le monde dit que situation ballon posé, on saute dans les ailes, un pied dans la raquette, ça c'est carrément volume dans l'axe du panier et un peu plus haut.
verrez à 3, vous allez choisir. Cherchez l'avant. Cherchez. Menez, tu vas chercher. Anaïs, tu vas chercher, tu passes à Anaïs. Tu vas voir ce qui arrive. Stop de là. Allez, vas-y. Allez, tu vas tirer le panier. On demande tu pars comme ça. Et tu cherches là. Comme ça. 2, plus. Toi, tu dois être là. Tu vas voir. Et là. On est après, plus loin. Là, on stoppe, allez. Stop de balle. Ok, on a compris? Question? D'accord. Après, on peut rentrer vraiment très loin dans les rotations. Et ici, ça, et ici, il y a des retards, et ça, c'est. Quand même. Stop la balle. Tu viens carrément sur cette situation-là. Tu es forcé à venir. Soit disons que tu cherches une passe au-dessus, et toi tu es bloqué. Tu tentes de passe comme ça, de grande passe comme ça. Bon, si je viens comme ça, c'est moi qui dois venir en rotation carrément. Là, c'est des trucs très poussés, difficiles. Et éventuellement, donc tu vas revenir dans le jeu. Toi qui as fait les ballons par rapport d'argent, c'est toi qui vas rentrer. On est obligé. Ça, c'est des rotations qu'on fait en perpétuité avec les pots, parce que c'est là qu'on finit. On stoppe la balle bien, on protège la raquette, mais à la fin de saison, quand on est vraiment calé, les solutions sont très larges et il faut les rotations supplémentaires. On ne va pas aller jusque-là. On va voir un autre situation. On va prendre le ballon. Ça, c'était les aides classiques de l'opposé. Quand on est avec un poste qui traîne dans la raquette, puis surtout sur le bloc opposé. Là, on va voir une situation très moderne, très classique, mais soit dans la rotation, soit dans le corner. Ce qu'on appelle un spread. Nous, on fait ça tout le temps, plein d'équipes font ça. Et en fait, c'est parce que les cadres maintenant, ils peuvent attaquer le panier, ils peuvent mettre les 3 points. Et c'est des situations difficiles à défendre. Cette carte de jeu, ça laisse plus la raquette pour le banc. Et si on vient avec nos règles, carrément de là, arrêter ce jeu-là, on laisse vraiment tirer. C'est ça, pour ça, on attaque, on le fait. C'est pour ça qu'on va le voir. Pour moi, quand on est dans cette situation, alors que c'est quand même un intérieur, tous les joueurs, joueuses, à part le pivot qui pose l'écran, on les traite comme les extérieurs. Ok? Donc pour ça, c'est pas un cas, tu ne prends pas le post-up, rien comme ça. Tu dois pouvoir défendre comme si c'était un meneuse, un poste 2, tu vois, un tireur, c'est ça. Et comme ça, on peut changer dans les rotations. Hein, on fait les mêmes aides, les mêmes règles que si c'était un extérieur. Et on sort de là. Donc, on est toujours dans le même esprit. Toi, par contre, on en est dans une situation comme ça. Ça, on est fort et soigné sur le ballon. Donc cette passe-là est longue et c'est pas très évident de faire une passe sèche. Beaucoup d'activité. Quoi, cette passe-là, c'est ici aussi de faire une passe sèche. Passer là. Donc le passe par-dessous, c'est ce qu'on va laisser. On va un peu parier, on va abandonner. Tout le monde appelle ça le passe de côte. Par contre, je préfère que tu sois dans le lit de cette passe. Donc là. Ça, c'est pour trouver la bonne table, on peut lever, voilà là, sans problème, hein, comme un extérieur. On revient là-dessus. C'est pourquoi, et dès qu'on voit cette situation en haut, on a le réflexe déjà de carrément sauter, soit juste ici, il y a des équipes qui sont très agressives défensivement et qui prennent beaucoup de risques dans les aides, et puis tu te places carrément sur le panier là, dissuasif. On abandonne en quelque sorte, sachant qu'on est très fort sur le ballon, cette longue passe, on se dit, au grand limite maximale, tu peux reprendre comme avant, et moi je fais la rotation. Moi je fais cette grande passe là, c'est toi qui reprends et bon. Ah. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. On ne peut pas tout enlever comme choix, il n'y a pas de façon dans le pick and roll de tout enlever, mais on peut faire notre choix là. Qu'est-ce qu'on leur laisse?
Qu'est-ce qu'on veut absolument pas qu'elles arrivent à faire? Pour nous, c'est ça. Commencez avec également. Situation encore. Mettez-vous dans les ailes. Toi, tu es là, on a mis les ailes comme ça. Très bien. Faut que les bras, toujours la même chose. Tu sautes, et dissuasif, c'est parfait. Stop la base, fort avec les bras, et toi sur le panier. Essayez de trouver facilement, pas d'analyse, mais sur un détail extérieur, voir si on peut reprendre son don. Allez, c'est parti. Là, on est bon pour le vrai. Stop la base. Reprendre, concentrez, très bien. Après, c'est une sorte de... Évidemment, et ça c'est un petit peu pour vous aider. Vous faites un super travail sur le ballon, les reprises sont bien et tout ça, mais derrière, j'oublie vos fonds de montreau. Et comme j'ai dit, plus les niveaux montent, plus les premières intentions sont ratées, mais il faut aller jusqu'au bout de la défense, jusqu'au rebond. J'attends à debout, comme on parle de défense, d'aller jusqu'au bout, défendre jusqu'au bout. Okay? On va faire ça, cette situation. Spread, c'était très bien par contre, de l'autre côté. Évidemment, on n'a pas le temps, on ne va pas le faire, mais il faut que tout le monde passe par toutes les passes. Hein. Et possibilité qu'ils mettent le 4 dans le corner, qu'il soit à côté de la que ce soit le 3 qui fait les troncs et les meneurs qui est en opposé. Donc il faut que tout le monde sait défendre dans toutes les parties de terrain. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, ton boulot du mois. Excellent. Vers le côté ouvert, face avec. Les bras, comme ça. Quoi? Première chose. Après, tu stoppes là-bas, avec les bras. Tu fais retourner les points. Pas les autres. De la façon. Pas les cœurs, pas les autres. Bon. Voilà. Et le repère, c'est dans la vie, on fait la manège, et là. Donc, il faut voir cette chose-là. Il faut même si tu tournes la tête comme ça, il faut voir ce qui est par dans le dos. Là, il va être là. Après, il va reprendre ici ou ici. Pour la première rotation, carrément. Carrément. Là, c'est là. D'accord? Une fois que c'est pris, il faut bien analyser. Super passe qui part, qui part dans le corner, c'est toi qui prends, hein. C'est ça, tu es responsable des premières rotations et toi qui va être en supérieur. Pas sur les joueuses, hein, mais sur l'intervalle. Toujours la même chose. Hein. On n'est pas fermé, on est ouvert, on est dans l'intervalle, prêt à aider et à refaire. Va bien, dernière fois. Dernière fois. On stop là-bas. Quand même, bien. Très bien. 2 points dans l'autre sens, là. Les 3 s'arrêtent. C'est très bien. Dernière fois, allez. Les blancs. Attention. Deuxième fois. Bon, normalement, toi, c'est la deuxième fois, on en a parlé, tu auras les pompes. Fais pas faire, mais tu auras les pompes, normalement. J'accepte pas ça. On a travaillé pas peut-être. On m'a dit quelle était ta responsabilité, là. Côté ouvert, tu fais pas faire. Dernière fois, et bien. Allez là, maintenant, on a l'attaque, c'est bien joué. Par contre, en défense, les aides, t'es trop passé. Hein? Tu as attendu, dès qu'il voit qu'il y a la facilité du ballon, il dit non, ça te rend pas. Toi aussi. Toi, tu viens. Tu viens pas là. Tu viens avec eux. Oh, ça c'est bien. Et il ne fait pas le passe, j'en suis sûr. Si on a plus d'attitude, on est plus agressé, on laisse la grande passe dans le corner. C'est tout ce qu'on laisse et on se ballon en défense. Allez, vas-y, allez. Hop! Bien couvert. Voilà. On va bien cette situation. Ça, c'est parfait. Elles ont trouvé toutes seules la solution au haut niveau dans cette situation. On a travaillé sur ce qu'on appelle un release. On a lâché le ballon là, on a créé une angle de passe pour elle, on s'est rapproché. Et on a joué sur cette lâche là. Très bien. L'ultime, c'est que si tu as fait, c'est pas
découvert, passe le diagonal au corner. Vas-y, fais la passe, et c'est à moi de reprendre. C'est une situation qu'on travaille nous beaucoup, parce que c'est évidemment très difficile à défendre quand ça se passe vite. Et on attaque et on défend, on travaille. On fait la même chose pour boucler cette situation. Tu donnes le relais là, sur le rôle, tu vas intervenir. Maintenant, on va faire la même chose. On est dissuadé, le temps qui revient, sur cette phase, je vais reprendre. Si on y arrive, on arrive. Allez. Stop le bas. Très bien. Très bien. Allez, concentre. Dernière situation qu'on va voir sur le côté. Là, c'est jeu à deux isolé. On va rester sur le 4, le 4 sur le bloc. Okay. Sur le bloc. Et on va mettre les deux extérieurs opposés. Et toi, tu peux plus là, et là, on va isoler le jeu. Il va se passer dans ce cas-là, avant qu'on parte défense, opposition défense. Et là, sur le rôle, ce qui va se passer, elle ne va pas rouler vers l'aide, vers le panier, elle va rouler sur l'ouverture plutôt large. Si elle a une distance de tir à 4 mètres, ça va être par ici. Si elle va jusqu'à 3 points, elle va carrément faire le fort. Et là, je suis isolé, je suis dans le jardin, c'est difficile. Bon, évidemment, si c'est entre un 2 et un 4, ou un 3 et un 4, on change quasi systématiquement parce que c'est un grand avantage. Mais quand même, si on change un 5 ici, vas-y, change un 5, changez les points, c'est-à-dire changer les points. Alors on a fait les points, voilà. Et elle va revenir sur cette situation de post-up, elle va dire, carrément, tu vas me filer la balle. Et là, on est dans un mismatch dangereux, mais on est obligé vraiment de s'exposer. Bon, il y a une équipe qui accepte ça, c'est le choix. Moi, ce n'est pas le mien. Moi, je ne vais pas changer d'un 5. Donc, la situation spéciale, un 5, isolé, vas-y. On le coupe comment? Et là, dans ce cas, c'est toujours la même philosophie. C'est ce tir-là qu'on va laisser. On va rester fort sur le ballon. Rendant presque impossible la passe flèche entre la meneuse et un shooter ici. Donc, ça te libère toi, en défense, de venir carrément plus loin que l'axe, qui paraît presque impossible. C'est fou, hein? Mais on arrête le ballon, on fait toute cette passe. Toi, tu ne peux pas être collé. Tu as abandonné cette passe, donc tu vas faire quoi? Ah, c'est toi, tu as responsable. Alors, il est gros. Alors, il va venir par là. S'il reste sur le bloc, il va venir chercher. Sans problème. Si jamais il y a un tir, il est dans le rebond. Toi, c'est toujours la même chose, ok? Tu es axe, ballon, avec la tête, comme ça. Il faut vraiment être en attitude, prêt à accueillir. Des fois, 1, 2, 3, 4. Comme ça, elle part dans le dos, tu gères, si elle monte un peu, elle commence à venir dans l'axe, tu vois si elle monte, tu dois gérer. Dès que le ballon va, arrête. Voilà. Deux choses, c'est de ne pas le dire comme tu es mignon, parce que s'il y a une passe, vas-y, et puis, hop, toi, elle fait malin comme ça, oh, je suis mal pour reprendre. Donc le truc, c'est, revient le ballon meneuse, c'est dans un sens ou l'autre, ton intervalle, assis comme tu veux, et jamais dans une situation où tu peux être doublé. Et toi, pourquoi on fait ça? Sinon, c'est carrément ici, vas-y, sur le rôle, tu vas large, là, donc carrément changer. Et pour ce 4, il n'y a pas de problème, 4, 5, et toi, tu es toujours dans la même chose, hein. Tu es en train de sprinter avec les mains derrière, tu vois, switch, 4, 5, rappelez-vous, si c'était un petit, on vient à plus à 2. Si c'est un 4, comme est le cas, je reviens sprinter, comme ça, en attitude, et là, on est bien. Moi, j'ai le 4, sur l'unité, on n'est pas à l'écon. Alors, après, on parle de full stop, c'est autre chose. Mets-moi ça jusqu'au passe, voir si on gère les têtes. Allez, bon.
Une attitude correcte pour moi. Puis jamais dans cette situation. Et encore, quand les filles sont brillants. Du coup, la passe transversale, grande passe, on le corner. Qu'est-ce qu'on fait qui est responsable? Voilà, je t'ai dit, première passe, c'est pour moi. Tu réponds, et toi, je vais. Ok? On fait des choses qui se travaillent, c'est des réflexes. Au fur et à mesure que se pose. Là, si vous avez vu notre match hier, vous avez sûrement vu qu'on n'y est pas du tout. Mais ça prend toute une saison. J'espère que dans un mois, on serait au moins un minimum cohérent. Mais au fur et à mesure, on devient de plus en plus fort. L'année dernière, sur pick and roll, nous, on était vraiment très solides. On était une des meilleures équipes de championnat sur le jeu de pick and roll. Mais ça a pris longtemps de mettre des réflexes. Donc, vous inquiétez pas, c'est juste des choses à travailler, mais ça, au fur et à mesure, on est bon en tête. Donc, ce qu'on fait, toi, tu vas jouer sur l'ouverture, tu donnes bien fermé, on va voir si on ferme comme il faut, on va chercher la passe transversale, aller jusqu'au dernier ouverture. Ok, voir si on peut faire ça. Plus, fais les gestes. Tu peux carrément venir ici, un peu plus, toi, pas derrière comme ça, mais carrément ici. C'est parti. Toujours les mêmes règles sur le ballon. Voilà. C'est parti. On va dire qu'il y a 5, 4, 3. On peut avoir les primaires. Et sur son orientation, tu es débordé par le milieu. Je sais que tu fais des sourires à l'intérieur. Ah, je connais la situation. Cette fois, je veux finir avec un bon arrêt qui va jusqu'au bout. Vous avez super bien géré. La situation se va. Le premier sorti. Les rotations. Par contre, sur le travail individuel, pour finir l'action, on termine. En plus, ouais, 5 minutes, je crois. Pas le spray, c'est le bloc défoncé. Le raquette, il n'y en aura pas. Hein? On oblige le jeu sur la période. Dernier. Regarde. Allez, on y va. Et on regarde. Essayez d'anticiper parce que tu es malade, tu pars sur le pas. Sur le pas, c'est là que tu pars. Non, ça va ce que je fais. Est-ce que sur le pas, très bien. On commence avec les situations qui est déjà démarqué. Vas-y, c'est déjà démarqué. Bien, toujours. Bien. Vas-y, on va laisser la première passe. On va voir les rotations. C'est parti. Mais encore avec le sujet de cela, Et après, on reste dans les attitudes et on va. Merci les filles, c'était bon. Ça c'était bon bloc. Restez où vous êtes. Je vais montrer une dernière fois qu'après c'est bon. Est-ce qu'il y a sur tout ça des questions? Des trous que vous avez vus, les étapes que j'ai sautées? Personne n'est perdu? Hein? Tout ça c'est logique par rapport les filles, elles ont bien compris, c'est l'essentiel. Mais bon, comme j'ai dit, c'est des choses à travailler encore et encore et encore, parce qu'en vitesse réelle, il y a toujours des solutions qui se présentent, il y a toujours des retards, il y a beaucoup de contacts qui créent des retards, donc c'est l'histoire de vraiment faire le maximum, toujours exigeant, toujours insister pour qu'on ait la volonté de finir un maximum en est. Parce que si on commence à dire, bon, c'est à peu près presque ça, comptez sur moi, au bout de 2 semaines, tout le monde va être collé à leurs joueurs. Donc dans le travail, quand on travaille sur les aides, quand on travaille, comme j'ai dit, en situation réduite, à 3, etc., exagérez tout. Ok? Un vrai, si c'est exagéré, c'est pas grave. Même dans les premiers matchs, comme on fait maintenant, je vais valoriser ceux qui vont trop loin dans les aides. Ah, ils ont le bon esprit, ils font ce que je dis, ils vont presque trop loin, et puis ils prennent 3 points sur la bonne solution offensive. Ça se construit. Ok?
Okay? C'est ma philosophie. Dernière situation qu'on va voir, j'ai promis, c'est dans l'axe. Il y a diverses façons de le faire et de s'y retrouver, mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup avec les joueurs que j'avais l'année dernière, Bobby Dixon par exemple, qui est maintenant à Lasvel, très très fort dans cette situation. Ils font beaucoup d'auteur dans la situation. Il le fait en contre-attaque, il le fait en fin de position. Parce qu'il joue très bien sur les changements de direction, il est à droite, il est vif, il aime bien écarter le jeu et avoir plein de possibilités. Donc, dans l'axe, en général, on fait avec le 5. Le 5 va poser des combats. Au pays, il disait que ça se faisait de plus en plus. Le 5 va poser Les rampes, les écoles sont de plus en plus. Le 4, mets-moi, toi, je ne peux pas. Ah oui, bah, j'aimerais bien. Le 4 va être souvent à 45 pour enlever son aide. Encore une fois, c'est tout comme sur le côté. Ces positions-là, dans une spread, ça c'est une spread dans l'axe. Spread, ça veut dire écarté. Okay. Dans l'axe ou sur le côté, il faut que chacune des joueuses considère qu'elles sont sur un extérieur, joueur extérieur, qui est à droite, qui peut percuter, qui doit contrôler son reprise. Hein. Je ne peux pas raisonner que c'est un intérieur, hein, je reste là. Parce que si c'est le cas, je ne jouerai pas de spread si elle n'avait pas de tir. Okay? Donc quand le jeu est écarté comme ça, comment nous, on le gère. On ne va pas passer une heure dessus. C'est juste pour le voir. La difficulté ici, revient, c'est que souvent, toi en défense, déjà, c'est bien qu'elle soit des côtés. On ne sait pas de quel côté ça va venir. D'ailleurs, on peut l'inverser aux dernières minutes d'écran. C'est-à-dire, je peux venir comme ça, et puis je peux le renverser. Je peux le renverser comme ça. Je peux remettre l'écran si elle anticipe, disons que tu pars par-dessus comme ça. Je peux renverser l'écran et tu repars. Ça, c'est très difficile pour elle de s'en sortir toute seule. Parce qu'elle n'a pas de vision, elle ne sait pas. Toi, encore une fois, même chose. C'est quand même bien de voir vers le haut. C'est difficile carrément de contester la pause. Hein? Idéalement, on veut le faire, mais en repli, c'est très difficile de repli, contrôler le basket et après se remettre en contestation. On va essayer. Mais le mieux, ce que je peux demander, sûr, c'est que tu sois au niveau de l'écran, tu l'annonces, hein, et tu es prêt quand on va pour toi. Ce qu'on fait nous, on appelle ça dicter. On détermine souvent, c'est pas très fort sur main gauche. Non, simple. Bon, on t'avait déjà fait. Et tu dis, bon, là. Et qu'est-ce que je suis en train de dicter? Je peux même dire droite si c'est droite. Si je suis passé jusque-là. Ça, c'est une situation où tu dictes par rapport à peut-être le manque de capacité des joueuses, où tu veux l'aider. Ou peut-être tu t'es fait avoir, tu sens l'écran venir, et juste comme ça, tu ne sais pas, ok là. D'accord? Toi, tu annonces l'écran. Ça, c'est la première possibilité. Après, je vais dire ce qu'on fait. Donc, fais là. Vas-y. Ah, et que tu fais ça, tu fermes encore la porte ouverte. Parce que c'est un peu galop. Vous avez vu quand même la différence. Ça, c'était bien, on a dicté. J'ai dit, c'est important. Là, c'est clair pour toi où tu dois venir. Tu dois venir là. Hein? Mais, par contre, ce qui est très important quand j'ai décidé ça, c'est quand l'écran est annoncé. Great. Écran. Là. Et je ferme ce côté. Et là, il est là. Et tu ne te demandes pas d'aller plus loin. Tu veux que tu sois là, parce que si je te demande de contester, d'être agressif, bon, tout ça, je suis bien pareil, c'est une autre idée, mais minimum, tu es au niveau de l'écran pour stopper le travail. Voilà, tu ne peux pas. Mais là, c'est à toi, tu ne vas pas laisser partir. Toi, tu vas partir ici. Pour toi, pareil. Maximum, probablement 2 pas. Hein? Et ça, toujours un peu agressif. Après, tu le passes. Hein? Pas de débordement. Hein? Toi, on parle. Et dès que tu es bon, hein, réponds. Et cette fois-là, peut-être tu vas répondre là, ça dépend comment elle est.
Hein, si elle essaie d'être agressive et que je reviens comme ça, c'est toujours la même musique. Okay? Mais c'est plus difficile. Donc, voici. Vous restez une tête, on ne va pas défendre la 5 encore. Voici, on peut gérer ça. Vas-y, c'est un second. Et quand? Voilà, très bien. Après, on va. Si tu n'as pas dit, c'est bon. Tu vois, elle est revenue comme ça, c'est bon. Parti, toi, c'est bon. Dès qu'il s'est stoppé, tu as stoppé le ballon. C'est pas une prise à deux. C'est un aide et repos. Tu vas aider, tu stoppes le ballon. Elle dit bon, c'est bon. Hein, tu vois, ça vous dit. Ça vous dit. Tu joues comme ça vous dit. Et bien poser les gants. Tu dois créer. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'aide est là. Elle va attaquer. Là, c'est très bien. On va être à 10. Tu vas sprinter, tu vas arriver jusque là. Et elle est en train de se dribbler. Toi, tu stoppes le ballon. C'est bon. Elle l'a. Elle n'est pas débordée. Évidemment, on est dans maintenant. Pour finir, ce qu'on essaie de faire, c'est très difficile. Même nous, on n'arrive pas tout le temps. Remets-toi. Et toi plutôt. Souvent, c'est des combats. Il vient d'essayer de créer une distance pour avoir un avantage. Ce n'est pas juste qu'on arrive, qu'on est placé. Très difficile, on peut les pousser en retour en zone. Donc, normalement, les pôles des comptes, ça vient de en bas en haut en sprint. C'est pour ça qu'il y aura un peu de retard, mais il faut se mettre au niveau des comptes. Et si on peut, ce qu'on essaie de voir, nous, et c'est pour vous, hein, parce que ça va être très difficile pour les filles, ça prend quand même 3-4 mois à vraiment avoir les réflexes, c'est qu'on essaie de pousser, orienter, comme tu dis, dicter, côté simple, c'est-à-dire où il n'y a qu'un joueur. C'est là qu'on veut pousser les joueurs. Et si derrière, je n'ai pas parlé, si jamais, toi tu es orienté, tu as fait comme ça. Donc, et mon aide est là. Excusez-moi, j'ai oublié. Tu as posé ton écran. Tu viens poser ton écran, l'aide est là. Toi tu es là, et toi tu décides, tiens, je vais essayer de poser de cette façon-là. Hein? C'est pas grave. Hein? Normalement, elle a beaucoup de mal à passer. Tu peux passer avec si tu veux, carrément pousser, reprise à deux. Mais quand tu es physiquement très bas avec le bouton, l'écran-là, tu dois pouvoir le fermer. Si jamais un peu le retard et bon écran renversé comme ça, tu n'as que à faire ça. Hein? Et couper le pas. D'accord? Et dans tous les cas, elles vont contre ce qu'elles voulaient. C'est bien, tu vas faire des trucs, il y a pression, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de vitesse. Et ça, c'est magnifique. Après, ce qu'on veut, nous, c'est dicter les côtés simples, c'est-à-dire où il y a un joueur. Pourquoi on veut ça? Parce que si on fait ça, on va dicter de l'autre. Comme il y a qu'un joueur là, et c'est le grand qui doit dicter ça ou les autres qui le voient. Ils disent gauche, droite, là on veut gauche, donc on va dire gauche, gauche, gauche. Et on sait qu'on va pousser gauche. Et ce que ça donne, c'est que sur le pick and roll, on a deux joueuses à l'opposé. Hein, pour aider. Et encore une fois, même règle. En bas, protège le panier pour tout le monde. Voilà, le panier là. Et toi, tu es première rotation. Tu es dans l'axe, ballon, corner, en voyant les deux. Sachant que si elle revient ici, passe ici, c'est pour moi. Si ça va dans le corner, toi tu dis, ah, c'est bon. Bon, sinon, si tu es en retard, c'est moi qui y va. Et tu prends un milieu. Okay? Ça, on revient sur les mêmes règles. On a vu. Voilà. Reviens, fais que rentre dans l'axe. Reviens ici. Tu vas poser ici. Là, c'est bon. Ça, c'est dur. Et tout le monde doit dire, là. Comme tu vois, écouter ça. Gauche. C'est très difficile. Nous, on fait du scouting, on connaît des situations, les placements de joueurs, et des fois, on a du mal à le faire. Mais pour moi, c'est utile. Ok? Dans les forces, exactement, dans une situation très difficile à gérer, on est force à exactement ce qu'on veut. On va dire là, gauche. Change, force et gauche. Oh oui, non, allez. Tu vois ça? La gauche, c'est. Gauche. C'est qu'il y en a un carré. Voilà. On revient là-dessus. Allez, vitesse. Défense. Gauche. Ok, vas-y. Travaille. Vas-y, sur l'écran. Disons que tu y vas. Tu gères le truc. Comme ça. Quelle est la passe que tu peux trouver? Toi, même chose, même truc.
Ah. C'est pas évident quand même. On est disposé, il ne manque pas de ça. On s'est dit, on est dans la raquette, on voit juste comme ça. Vous stoppez le ballon, ça vient, et dès qu'il se molle, on va bien dans l'axe. Et à l'opposé, on est pas très heureux. Je ne montre pas pourquoi, mais ça me paraît évident que si on peut avoir deux joueuses côté opposé sur les rotations, c'est plus évident que si l'écran se joue de ce côté et les vient là, on a une grande distance pour on a bien posé l'écran de ce côté. Disons qu'on a l'écran de ce côté, vas-y, là c'est difficile, si à tout, tu viens faire le trop. Il n'y a que elle pour venir fermer ici, c'est très difficile. Il y a une passe, très fort passe, elle trouve, très fort passe, tout le monde ici. On trouve cette place-là, et elle voit clairement, en gérant ça, aussi qu'elle est très difficile pour elle. C'est pour ça qu'on essaie de bouger du côté ça, où il n'y a qu'un joueur. Donc les joueurs derrière, c'est à vous de dire go, go, go. Si on entend go, c'est go. Si c'est de côté droite, 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 droite. Mais c'est que ça serait difficile. Là, on va rester ici, on dit go. Go! Go! Voilà, vas-y. Voilà. Okay. Encore plus facile, il faut être prêt à attaquer ça. Faire trop, intercepter le ballon, faire ce qu'il faut. Vous sautez tous là, on est trois, allez, plus choisir sur cette tête. Allez, on y va encore. Plus actif, on reste plus. Allez, c'est bien. On remet les points dans l'axe. On remet le ballon dans l'axe. On va faire les points. On remet les deux dans l'axe. On peut le faire deux, trois fois là-dessus. Ça va bien. Je récupère le ballon en fin. Ça va bien comme ça. On remet les points dans l'axe. Go! Go! Allez, reprenez les joueurs. Très bien. Remettez le ballon dans l'axe. Remettez le ballon dans l'axe. D'expliquer qu'on a le plus de C, mais bon. C'est la manège, c'est la vie. On reprend le ballon, là c'est tout. On reprend les contre là. Encore une fois. Dictez, gauche, gauche. Bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ah. N'hésitez pas, vous êtes en train de tomber. Le passe est venu. Il y a toujours. C'était qui était en fait. Elle était toujours pas revenue. Priorité, tu protèges la naïve. Même sur le passe au risque, tant qu'il n'est pas revenu, j'essaie de protéger ça. Ah, je sais que je laisse le joueur, mais c'était le choix. Toi, tu dois foncer dans le choix pour récupérer le. Allez, c'est pas grave. Ah, c'est très bien, c'est tiré, c'est pas l'avantage. Parfait. Remettre dans l'axe, et on remet dans la situation. Go, 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 go. Ah. Comme j'ai dit, ils remettent ça 2-3 fois, on ne peut pas toujours être parfait. Derrière, on l'esprit, on était dans les ailes, on a fermé la raquette, on est force quand même. Au transversal, des passes difficiles et périlleux, c'est ce qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est difficile. C'est bon pour Mignon, les petits interromps. On n'a pas le temps de faire des exercices à perpète. Mais je suis pas content de on met quand même en soleil, c'est bien. On va mettre ensemble, on va ouvrir les yeux. Très bien. Alors, une question. Attendez les filles. Oui, allez-y. Comment vous défendez un écran sortant à 45 Non, porteur. sur porteur. L'écran sortant. Écran vers la ligne de fond. Porté vers la ligne de fond. Flair. Bon, en fait, c'est. Si l'intérieur, Si, en fait. Comme pour. Voilà. Bien, descend. C'est facile, vous mettez en place. Et on va se couper. Bon, on est bon. On va le faire. En fait, ce qui se passe dans cette situation-là, comme ça, c'est quasiment
imposé. Et la seule situation où une équipe peut faire ça, c'est quand une équipe fait un choix défensif de forcer ligne de fond. C'est pas ce qu'on fait. Nous, on ferme le côté ouvert. C'est quasiment inutile là. Si tu viens, mets-moi à ça. Tiens, on a fait l'écran bien se poser. Hein. On est en contact. On avance pas. Et puis toi, tu as fermé le côté ouvert. Tu fermes le côté ouvert. Bon, quel est l'intérêt pour moi de venir poser cet écran? Parce que essayer de faire par là. Il y a nulle part. Si elle défend bien, elle ferme le côté, il y a nulle part. L'aide est là, elle va être prise à deux. Donc ce qui se passe, par contre, sur cette question, je mets les bons là, disons que le choix défensif, parce que ce n'est pas le choix que le monde fait, est ce qu'on appelle refuser les fonds, c'est-à-dire entièrement forcer une ligne de fond. Et toi, tu vas même pas toucher de l'écran, hein, tu vas décrocher de l'écran et tu vas dire, nous on dit down, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et tu gardes l'orientation, il n'y a pas de milieu, carrément, presque, tu prends un pas de plus pour complètement refuser l'écran ou les intentions vers l'axe. Okay, c'est donc sauter plus haut, encore plus haut, et moi je suis là, dans l'axe de ta ligne. Toi tu vas être toujours pareil. Okay. Tu dois reprendre un pas direct pour récupérer, mais nous on fait un genre de bouclier défensif, et par l'opposé, on vient vraiment encore une fois fermer la raquette. Ça c'est le choix défensif qui est pertinent. Donc vous voulez dire qu'est-ce qu'on fait derrière dans ces cas-là. Si c'est notre choix défensif et eux ils renversent les comptes, c'est dans ce cas-là qu'on attaque, on va renverser. Comme il n'y a pas de jeu vers carrément tu es là, il n'y a rien. Même si elle pose les comptes, tu viens poser les comptes par haut, hein, il n'y a nulle part. Si tu prends les comptes, tu ne peux pas monter un peu de d'accord. Elle n'a rien, il n'y a pas de là, ils vont dire rien. Si elle essaie de prendre les comptes, tu montes. Si elle arrive à passer, tu poses l'écran en face de leur mouvement, si tu passes, elle va tourner comme ça. Alors, finalement, il n'y a pas de solution dans ce sens. Mais je sais qu'on tombe sur la solution. Première fois. Solution en attaque, c'est de traverser l'écran, soit comme ceci, soit dans ce sens-là. Mais tout se passer en défense. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, pour moi, c'est difficile pour toi. C'est pour ça qu'on le faisait avec Vincent Collet quand j'étais joueur. On faisait souvent. Parce qu'on avait des pivots peu mobiles et un peu feignants, il faut le dire. Et ils n'étaient pas d'accord pour se mettre au niveau, pour sortir de la raquette. Bon, il faut les pousser, mais il y en a qui ne sont pas capables. Donc c'est pour ça qu'on protège le banc en jouant en défense comme ça. On peut oublier, toi tu n'as qu'à assurer qu'il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de tir. Après, le tir que ça représente, s'il y a un bon écran, c'est le petit tir, si tu avais des gardes, stop, et bloc, s'il y a un bon écran. Pour toi, c'est très difficile défensivement, mais tu dois pouvoir, encore une fois, être très réduit, fermer les côtés ouverts, bien poser l'écran, et essayer vraiment de passer un maximum, okay. Et dépendant de nos stratégies, si on a un strength où on fait down, mais on a un 4 ou 5 assez mobile, tu peux, donc ça fait 3 points, hein, tu peux essayer de passer avec, comme ça, parce que je sais que tu gères le tir à 3 points, et quand je suis revenu, tu reprends un peu d'espace et prends ton joueur. Reviens à l'écran. Par contre, si toi tu es vraiment pas mobile, et on essaie le choix d'armes, vas-y, tu es sur d'armes, tu dois essayer de passer avec. Tu dois faire un maximum pour garder le contact. Très très bien. Hein, l'écran vient, tu dois travailler pas. Mais carrément, tu es là dans son short, il n'y aura pas de souci, c'est impossible. Et quand elle va passer, sur l'écran, tu dois passer la jambe. Là, très bas, très au contact en fermant le côté ouvert. Et dès qu'elle commence à attaquer, tu vas passer la jambe, assieds-toi là, sur sa jambe. Comme ça, elle ne peut pas bouger. Et même s'il a un avantage, tu sais qu'elle est protégée là, attaquer la ligne. Tu sais qu'elle est protégée là, et on est trois, comme tu dis, elle bouclier dissuasif. Et dès que tu commences à partir, elle a repris. Moi, je prends la mienne. Il descend qui est 5, qui ne va normalement pas s'écarter de la ligne. On va prendre la situation. Ok? Vas-y, inverser les coups. Qu'est-ce qui se passe là pour ça? Tu as tes personnes. C'est une chose qui arrive, très bon écran, et tu es très agressif. Pour toi, c'est toujours la même chose. Je te demande de lever le bras et de choisir, mais il n'y a pas d'encadrement direct où elle peut transférer par le milieu. Tu as là.
Tu vois ce qui vient par là. Ton truc, c'est de ne pas être débordé dans le temps et de pousser vers le corner en défendant cette épaule. Tu lèves le bras, les gants, tu ne vas pas tirer à 3 points, tu recules, toi tu reviens le maximum. Et là, on commence à entrer dans des trucs un peu compliqués. Pour rouler comme ça, c'est franchement battu. Et en retard, quand tu es agressé, tu as un chuteur assez. Moi, encore en retard comme ça, je commence à venir. À ce moment-là, je vois que tu ne vas pas reprendre. On va changer. Toi, tu changes. Et du coup, au lieu de reprendre là, tu vas reprendre ici, dans cette ligne de passe. Tu vas continuer. Attends, cette ligne, c'est pour les bons. Boum, boum. Il est pour ce gars. Voilà. Donc le mieux, là, ça commence à être compliqué. Tu dois gérer cette attaque. Allez, vas-y, tu dois gérer. Et une fois qu'il est là, il est là. S'il ne passe pas, vous le posez. Boum, entre les deux. Boum, s'il ne passe pas, boum. C'est complexe, hein. Par contre, on va mettre ça dès le début. Vas-y. Tu vas prendre mon écran. Vas-y, posez l'écran. Je veux que tu attaques le panier. Attaque le panier et puis renverser la barre. On va voir si on peut gérer ça. Renverser la barre, attention. Voilà. Sur vous deux, c'est les gens. Deuxièmement, pour éviter cette situation. Très bien. Bon, idéalement, c'est qu'on arrive à stopper le ballon. Voilà. Et c'était sa situation d'urgence. Donc, voilà, on n'a pas. À la limite, si on tient le ballon un peu plus longtemps, reviens derrière toi. Ok, je ne fais pas le temps pour stopper. Voilà, ça l'attaque. À stopper le ballon, tu crois qu'il est paniqué. Elle a été débordée, c'est une fois en train de défendre. Toi, tu es là. Oui. La liste de force est restée. Tu es venu jusque là, tu vois qu'il est là. C'est là que tu vas. Effectivement, si on a le temps, moi je fais le passe comme ça, je le reprends ici. Dès que le passe est sorti, on est toujours 1-5, pour ça que je n'aime pas trop. Ça laisse d'office la possibilité à 5 d'être attaqué. Mais c'est quand même, si tu as un grand qui est très peu mobile, et vous voulez une défense assez conservateur, vous faites à peu près le bouclier comme ça et vous gérez bien, au moins vous forcez dans cette situation, le renversement du ballon. S'ils ont des terreurs, ils attaquent bien l'intervalle, il faut vraiment travailler les reprises. Mais comme j'ai dit avec Vincent Paulet, on a fait ça pendant 2-3 ans. Et vu qu'on avait des pivots immobiles, c'était la solution qu'il fallait et puis on s'en sortait quand même avec. Mais moi personnellement, j'essaie d'avoir les gars, même notre pivot, il est très costaud, très lourd, mais il est mobile. Je l'ai pris parce que je sais que ce ballon, j'aime être très agressif. J'aime les joueurs mobiles qui puissent être agressifs sur les écrans porteurs. Et donc, je fais ce choix-là. Mais si j'avais un pivot 2m15, qui avait du mal à bouger, qui était très fort en attaque, pour diverses raisons, peut-être je ferais ce choix-là. C'est bien. Ok. Il y avait d'autres questions? S'il y a d'autres questions? Dans le cas où les deux intérieurs, ils vont poser quoi dans l'axe? Genre l'un après l'autre, ou une situation 1-4, 1-2, mets-toi dans la. Comme j'ai dit, pour avoir un décalage, on commence comme ça. Mais bon, si on veut, on peut les passer. Et là, tu veux dire qu'elle peut prendre l'un côté ou l'autre. Donc pour moi, comme j'ai dit, c'est toujours Figaro dans l'axe. Et on doit toujours dicter. Okay. Et dans cette situation-là, il faut simplement savoir. On fait du scouting, tu as un écran, c'est pas. Et moi, je vais choisir. Si personne dit gauche, gauche, droite, lui, tu prends un côté là. Et on sait bien qu'on va dans ce sens. Vas-y, viens pour poser les deux écrans. Ok. Bon. Ouais, c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin. Ok, prends tes sections. Comme si.
c'est les mêmes règles que sur un spread. Elle est en protection, comme un spread, comme si on peut rester à 45, et on défend les fonds de ce côté. Comme on le fait. Donc, j'ai décidé de ce côté, et les gauchers. C'est parti. Les là, tu vas rouler. Après, normalement, ce qui se passe, c'est que le tuteur va rester ici pour être tiré. Soit tu vas descendre, on dit plutôt comme si elle était là, tu es là, dans les ailes, et roule. Vous êtes sur le bord, ça stoppe. Fais stopper, tu commenceras à venir. Moi, j'y arrive. Stop. Juste au départ dans le dos, et haut. Et là, la situation, 4-5, si le balle part ici, direct, elle revient, quelque chose d'autre, on est par le bord, très bien, et on reprend. On met la balle là. On met la balle là. Disons que toi, tu es tenu un peu plus longtemps, et le passe, il va direct au 5, et que moi, je dois venir. Moi, c'est moi qui prends. Voilà. Non, toi, il y a un je ne vais pas sauter comme ça. Si je t'explique, et je gère ça, et toi, tu vas venir fermer. Et si je veux, switch, et toi, tu vas reprendre. Si elle coupe, tu es là, et on switch. Et moi, là, non, si tu dois switcher, switch. C'est ce que j'ai fait avec moi, mais on remettre la situation. Au départ, on est comme ça. Dès qu'on a dit déclé, tu déclais quoi? Choisis côté. D'accord, je relâche le truc. Vous gérez les comptes tous les deux. On est barbonné. Moi, je suis là, il choisit. Donc, normalement, elle ne va pas oser faire cette place. Si elle arrive à la faire, je dois défendre. Et c'est dur. Parce qu'on est là, et je switch. Toi, tu ne peux pas là. Mais normalement, comme je suis déchoisi, c'est là la place qu'on a choisi. Je vais, c'est là, je vais reprendre, faire ça. Une fois à la position. Après, vous mettez ton indication. Et quand voilà, elle est rentrée, c'est moi qui dépose. Si j'ai choisi comme ça, la base y va, bon, après, c'est normalement, pour nous, ce qui se passe, c'est que c'est tellement élaboré, toutes ces choses-là, c'est qu'on regarde bien ce que font les opponents avec la vidéo, avec le scouting, et on fait nos choix. Dans chaque système, chaque annonce, on sait très bien ce qu'on va faire. Après, à la lecture, c'est très difficile d'avoir ces réflexes. Mais bon. Oui. Nous, non. Peut-être des petits choix au possible, mais sachant qu'on a 2 matchs, des fois 3 par semaine, et les systèmes adverses, il peut y avoir minimum 5 ou 6, mais ça peut être à 15 ou 20 formes de jeu. Et en 2 jours, on ne peut pas tout mettre dans leur tête. Donc on a nos règles, on a une philosophie. S'il y a des choses majoritaires qui se retrouvent, et moi dans le scouting, effectivement, je dissecte les systèmes, peut-être pas par les annonces, mais par les formes de jeu. Et si je retrouve 7, 8 fois la même situation, spread, 4 à l'opposé à 40, le poste 4 à l'opposé à 45 secondes avec une spread sur le côté, on va travailler, on va être très très clair dans nos choix et nos règles. Mais j'essaie d'éviter, par exemple, down, tout ça. C'est pas la peine. J'ai une équipe qui est faite, qui est construite pour défendre d'une certaine manière, avec une certaine philosophie. On y adhère, on essaie de travailler pour être le maximum bien. Et puis s'il y a des choses, un certain adversaire, les formes de jeu ou les forces de certains joueurs qui se retrouvent constamment au fil et à mesure des matchs, au fur et à mesure des matchs, on va évidemment préparer une situation très précise, mais en restant dans nos choix à nous. Parce que sinon, c'est bazar. Hein. Les joueurs, ayant été un joueur qui a joué longtemps pour, encore une fois, Vincent Collet, un coach qui est très technique, qui est très précis, qui demande beaucoup de ses joueurs, je sais qu'à un moment donné, on peut aller, comme coach, un pas trop loin, et du coup, c'est bazar. Je n'ai pas envie de sortir des comment, mais c'est terrible. Les joueurs ne peuvent pas, et ils sont figés. Et ça, c'est pire que tout. Donc, il faut toujours mesurer ça quand on est entraîneur. Où est-ce qu'on peut aller pour être très très fort dans les exigences, sans pourtant imposer les choix et les lectures qui dépassent nos joueurs.
Parce que nous, les coachs, on regarde tout et on n'est pas sur le terrain. Donc on peut observer tout, on dit il faut faire ça, ça, ça. Mais les joueurs, c'est sur la lecture, les réactions. Et si on change le réflexe en disant il faut penser tout le temps, et ils ont d'autres réflexes, bon, ça va être difficile de changer. J'essaie de toujours être cohérent et rester dans les mêmes choix. C'est pour moi, je vois les choses comme ça. Vincent, ce qu'il faisait, ce que je fais aussi, c'est que quand je sens qu'on est allé un peu trop loin et que tout devient un peu figé et les joueurs ont l'air un peu perdus sur le terrain, je dis ok, stop, au lieu d'évoluer, repréciser, on part en arrière, on refixe les règles de base, les fondamentaux de base, c'est rassurant pour un joueur, ça donne des repères, et puis on repart quand c'est le bon moment, vers l'avant, vers la précision et les élaborations des choix. Okay? J'espère que je m'explique clairement, c'est pas good. Oui? Tu passes jamais dessous? Sous l'écran? Sous l'écran, en transition, et c'est là que je disais, il y a tellement de choix, et j'ai dit, on ne peut pas tout voir. Mais moi, j'aime bien, et on n'y est pas du tout, mais j'ai des joueurs, les arrières et les grands, qui sont faits pour une défense très haut, avec beaucoup de pression, et j'essaie de travailler beaucoup en reprise, de notion de repérer ces joueurs, ne pas juste se placer hein, de façon conservateur dans la raquette. Ok, tout le monde est revenu. Voilà. Nous, on essaie de faire un repli avec volume, pression et une défense très haut. Et dans la situation, on fait un mise en jeu par le sens-là. Et c'est comme ça que par le management. Allez, vous voyez, et quand je dis stop, stop. Pour moi, cette situation, si du coup, on demande quoi tu dis, je joue avec moi, je dis que c'est super. On a mis une option en transition, qu'on puisse tout de suite poser dans tous les cas et les comptes dans l'axe comme ça. Et quoi, comme j'ai dit, nous on travaille ça. Je ne veux pas que je sois de là. Oh, je suis le coach en défense, je suis le pivot, je ne bouge pas de là. C'est bon, et on est revenu. Je veux que tu reviennes. En situation, on est 5 avec beaucoup de volume, on protège le panier, mais on n'est pas planté dans la raquette, on est au niveau. Et je vois qu'il vient. Ah, elle vient poser l'écran. Là, on a un truc, je peux carrément faire comme ça, et on est loin du panier, et on a des annonces très importantes, des traits. Et là, vous dites stick, je crois en français, stick. Stick, et nous aussi on dit stick. C'est-à-dire, je vais coller l'écran, je vais carrément l'éliminer, il n'y aura pas d'écran, et tu as que à placer tranquillement sous l'écran, et récupérer la joueuse de l'autre côté, tranquillement. Si elle vient reposer l'écran dans un jeu un peu plus placé, c'est là qu'on va lancer les choses, on va rester dans le règle là à nous, et on va se retrouver dans le jeu. Okay? Donc, en transition, dans les cas où on peut contester, et on est loin du panier, effectivement, on prend de risque, pas sous l'écran. Et ça, il faut parler. Parce que si on change de règle, on dit vous pouvez faire ça ou ça ou ça, les joueurs, au bout d'un moment, il n'y a plus de règles. Donc nous, c'est très clair. En transition, on est au niveau des joueurs, on n'est pas replié dans la raquette. Et si on peut prendre contact et galer à ton stick, ou under, pourquoi pas. Mais dans le jeu placé, comme je dis, il y a un tel danger, une telle menace à 3 points sur les extérieurs porteurs de ballon. On ne peut pas se permettre de rester très loin pour de passer sous l'écran. On a tendance à reposer l'écran. Si on passe sous l'écran, on va être balayé par un vent qui va reposer l'écran. Et finalement, on a notre 5 qui essaie de se débrouiller contre un meneur dans l'axe. Il y a plein d'équipes qui font. Hein. Et souvent, par contre, c'est parce que le 5 n'est pas très mobile. Moi, j'ai des 5 mobiles. J'essaie d'avoir les mecs un minimum motivés et mobiles pour qu'on puisse agresser dans tous les cas de figure.